quand je recopie mes cours. Voilà. Et je pourrais vous les photocopier avec grand plaisir. Comme ça, vous les lirez avec vos enfants. T'es avec moi ou pas? Ça c'est parti? Ça tourne, hein. Ça fait longtemps, hein. Oui. Accompagnez monsieur Barouk. On l'a zoomé. Sur Internet. Tu peux dire, On est. Monsieur Barouk. Hein. Le blanc. On connaît de Monsieur Barouk. Steve, le roi du ski, On l'appelle le blanc. Le blanc. Le blond. qui est devenu un Indien depuis quelques jours. T'enlèves ça, T'es là, je filme. hein. T'es là, voilà. Sarko Israël. La voix de la paix. D'accord. Vous êtes avec moi? Allez, on y va. Le Rambam, Maïmonide, dans le Père Zaïn, dans le 7e chapitre, Michamed de Matzah, mitzvah assez, c'est une mitzvah positive, les saper b'tzat Mitzrayim, de raconter la sortie d'Égypte le soir de Pessah. Les Dirtiv, car il est écrit, Zachor et Yom Hazeh Asher Otsatem Mitzrayim. Rappelle-toi ce jour que je vous ai sorti d'Égypte. Vers Amaral, le Maral de Prague, Amaral, Be Sefer Agvoris, Perek Sheni, ici Galav, de Akra, Arebe Mitzvot, Zecher Atzat Mitzrayim, Shel Kol Hayom Vayom. Vous savez que vous avez deux mitzvot de se rappeler d'Égypte. Il y en a une qui a une obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours. Il y a une deuxième mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte le soir de Pessah. Or, le Rambam donne l'impression de mélanger les deux. Puisqu'il dit que le passouk qui dit où est-ce qu'il est ce passouk? Ouais. Zechor et Hayom Azeh Asher Otzita Mitzrayim. Rappelle-toi ce jour que je t'ai sorti d'Égypte. C'est un passouk qui s'adresse à nous tous les jours. C'est pas quelque chose de spécial à Pessah. Donc le Maral de Prague attaque le Rambam en disant que c'est pas ça le pshat. On va voir. Arélédia décra, Arébé Mitzvot Zecher Ditzat Mitzrayim, Shel Kol Yamot Hashana. Il y a écrit Kol tous les jours de ta vie. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours de sa vie. Parce que sortir d'Égypte, c'est quoi sortir d'Égypte? C'est quoi la notion de sortir d'Égypte? C'est quoi l'Égypte? L'esclavage. Quel esclavage? De quoi parle-t-on? L'esclavage, La En délivrance. général. La délivrance. Voilà. C'est quoi Mitzrayim? La préparation à la réception bâton. Les ténèbres. Mitzrayim, ça veut dire Metzariam. Metzariam, c'est la prison de la mer. La prison Metsa, quoi c'est la prison. Yam, c'est la mer. Prison de la mer. Or, la mer, c'est quel gamatria? 50. Yud, c'est 10. Même, c'est 40, c'est 50. 50, c'est toujours le chiffre de l'absolu, de l'infini. Oui. 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7, c'est la nature à son maximum. C'est 49. C'est pour ça que chaque fois que vous avez 5 ans dans la Torah, vous avez un événement métaphysique du dépassement de la nature absolue. 50 jours après la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah. Après 49 ans, il y a le jubilé, c'est la 50e année. Tout le monde est libéré. Il y a 49 portes d'intelligence, la 40e, c'est Dieu lui elle-même. Donc la mer, cette notion de no limite, il n'y a pas de limite, d'infini. L'Égypte, c'est ce qui met en prison l'infini. Et c'est ça de quel on sort de cette prison-là. Ça veut dire quoi mettre en prison l'infini? D'après vous, ça veut dire quoi mettre en prison l'infini? On n'a pas de liberté. C'est spirituel. Empêcher la reconnaissance. On n'a pas de liberté, c'est pas lié à l'infini en prison. C'est lié à nous qu'on est en prison. C'est empêcher la reconnaissance de l'infini. Pourquoi? Il n'y a pas écrit destructeur l'infini. Il y a écrit c'est l'infini reconnu, mais il est mis en prison. Oui, donc on empêche la reconnaissance. On empêche la personne de se rendre compte de Pour un l'infini. certain temps. Et l'enseignement. Il est De s'élever enfermé spirituellement. Non, c'est l'infini qui est enfermé, pas la personne. C'est Metzariam. Donc l'enseignement. C'est l'infini qui est en prison. L'enseignement. Soyez On empêche précis. la personne d'y accéder. Pourquoi? En prison, S'il on est peut en connaître quelqu'un. prison, on ne peut pas y accéder. Mais qui vous a dit que vous n'êtes pas On n'a possible pas en de prison? liberté quand on est Au en... contraire, les gens se connaissent en prison. Ils restent 3 ans ensemble dans la même cellule, croyez-moi qu'ils vont se connaître. Donc ça veut dire quoi mettre l'infini en prison? La connaissance, non? Ça veut dire, il faut écouter bien, parce que c'est ça le principe même de Pessah. Mettre l'infini en prison, ça veut dire être capable de créer une spiritualité. En Égypte, il y avait énormément de spiritualité. Avant qu'il vienne. Bien avant, ils avaient une spiritualité Ah oui, énorme, le très sang, belle, ça veut dire extraordinairement profonde. Entre autres. Mais elle est en prison. Ça veut dire quoi? Vous savez que l'exercice spirituel, il est double. Et c'est pour ça que c'est très difficile de reconnaître un vrai tzaddik d'un faux tzaddik.
Il y a un exercice spirituel qui est l'aboutissement d'une cause, d'une série de causes qui n'ont rien de spirituel. Quelqu'un il a besoin de reconnaissance. Il donne des cours. Donc en réalité, ce n'est pas la spiritualité que tu fais, c'est la psychologie. Quelqu'un il a besoin de se faire mousser, de se faire admirer. Il devient rave. Donc tu n'es pas spirituel, tu as envie de te faire mousser. Quelqu'un a besoin de donner un sens à sa vie. Il fait tchouva. C'est bien, tu diras, l'olishma, l'olishma. Mais c'est une spiritualité qui est en prison. Ça veut dire qu'une spiritualité qui peut être expliquée par autre chose qu'elle-même est en prison. En Égypte, comme ça, après, toujours, pas forcément. Mais l'olishma, l'olishma a raison. Mais il faut savoir que l'olishma, c'est une spiritualité en prison. La notion de prison, c'est la notion de causalité. Je peux te dire pourquoi tu fais les choses. Si je peux te dire pourquoi tu fais les choses, tu n'es pas encore dans la chose. Tu es dans le pourquoi. Tu le fais pour quelqu'un, en fait. Tu le fais pour d'autres choses que pour la chose. Si tu fais tchouva, Si tu fais tchouva parce que t'as peur, si tu fais tchouva parce que parce qu'il faut le faire, ah, ça c'est la vraie tchouva. ça, c'est vrai. La vraie tchouva. Parce qu'on C'est la peut le reconnaissance de la vérité qui t'oblige à changer. Mais pas parce que tu as envie de changer, donc tu es très bien comme t'es. Bravo. Moi j'ai connu des gens qui ont fait tchouva, ils étaient très bien comme ils étaient, ils avaient tout. Mais ils ont fait tchouva parce qu'ils ont été forcés par la vérité. Ils se sont dit, si je fais pas de tchouva, je me trahis moi-même et j'ai pas envie de faire tchouva. Ça c'est magnifique, ça c'est une vraie tchouva. Quand tu fais tchouva parce que tu es forcé par la vérité. Ce qui t'intéresse, ça ne t'intéresse même pas. Tu es forcé. Alors, à nous-mêmes, dans notre existence, il faut toujours se poser la question du pourquoi je fais les choses. Est-ce que je fais les choses pour combler un manque? Est-ce que je fais les choses pour une raison autre que la chose que je fais? Dans ce cas-là, c'est bien, comme tu dis. Oui, je vais mettre en prison. Or, l'Égypte, c'était une spiritualité qui était construite autour de ce système. Chaque spiritualité était au service de la matière. Pour ça, on dit Khamar. Il est comparé à l'âne, de la matière. Ça veut dire que c'est comme le New Age. Vous connaissez le New Age aujourd'hui? C'est un mouvement où ils sont très spirituels, mais c'est pour arriver au bien-être. Je suis cool, j'utilise le bouddhiste. Zen, je suis zen. Non, le Shabbat, pourquoi pas, c'est super sympa en famille, les repas, d'accord, on va prendre ça. Après, ils se prennent un peu de toutes les religions, ce qui vient pour eux. ça, tu m'avais pas parlé de ça, Ça, c'est l'Égypte, c'est l'Europe. qui mélangeait un peu toutes les religions. Voilà, tu mélanges, c'est le syncrétisme, ça s'appelle en On français, va parler de ça. ou le communisme. Œcuménisme. Et c'est une horreur. Que les rebelles Parce que ça veut dire que tu ramènes toute la spiritualité, la religion, à ton petit bien-être. Mais on s'en fiche complètement de ton bien-être, comme que tu sois un brigand. un mix de ça. Que faire ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu trahis la vérité. C'est ça l'horreur de l'Égypte. C'est que ça génère, ça fournit une spiritualité massive. Qui, pas simplement qu'elle est fausse, elle peut être vraie, mais elle est au service d'autre chose que la spiritualité. Elle est au service d'un intérêt purement matérialiste. Et donc à ce moment-là, elle devient prison. Ça marche pas. Elle ne te libère pas. C'est de la vie. Une vérité qui te libère, c'est une vérité qui t'oblige. C'est une vérité qui t'oblige. Une fois, j'avais demandé à un grand Rav Raveman, je lui ai dit, comment ça se fait qu'il y a des gens dans les collèges qui ne pensent pas bien? Ils sont bêtes. Dans les collèges, dans les yeshivas, ils sont bêtes. Des fois, ils sont bêtes. Ils sont très marmires. Ils font la Torah. Et je vois des gens qui ne comprennent pas, ils aiment bien les compagnies, qui sont des gens très intelligents, je dois l'admettre, très intelligents, et qui connaissent beaucoup de judaïsme. Mais beaucoup. Mais qui font vraiment léger. Ils sont légers. Ils font jamais rien. Ils font toujours, bon, allez, écoute, on n'a pas le temps, micro, on va aller le soir, ils prennent l'exercice, toujours les plus cool. Ils sont toujours dans la coulerie. Comment c'est possible ça? Que celui-là, il ne sait pas penser, il est marmire, et l'autre, il sait penser. Et il a une très bonne phrase. Il a dit parce que la pensée, elle te libère de l'obligation. Donc ça veut dire que quand tu commences à penser, tu es libre. Et ça, c'est le grand danger de la pensée. C'est le grand danger de l'intellectualisme. Tu te sens libre. Alors qu'une vraie pensée qui côtoie la vie, qui côtoie la vérité, elle t'oblige. Comment tu vas reconnaître si tu crois ce que tu dis pas si ça t'oblige? Si c'est juste une option, c'est une fausse pensée. C'est du baratin. Même si c'est brillant, tu as des gens très très brillants. Mais ils pensent comme ça, ils pensent comme ça, ils pensent comme ça. Tout est possible, tu es libre. Il faut être aussi cette partie de l'homme. Quand tu l'as, tu dois être libre. Mais une vraie pensée est une pensée qui t'oblige. Si ce que tu as compris ne t'oblige pas, il ne t'embête pas dans ta vie, ça ne te modifie pas ton comportement, ne t'oblige pas à te soumettre à cette vérité, c'est que tu n'as pas vraiment pensé. Tu t'es juste moussé en faisant marcher tes neurones pour dire des possibilités intellectuelles. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas grand-chose. C'est quelque chose qui est en prison, ça. Ça, c'est la prison. D'accord. Alors, quelqu'un dans sa vie qui a eu un malheur, il fait tchouva après derrière. Ouais. Il fait tchouva. Ouais. Donc, il le fait parce qu'il a eu un souci. C'est pas grave. Le malheur peut être la révélation d'une dimension de la vie
Ça peut être aussi une raison de N'importe quoi, vérité. hein. Ouais, voilà. Oui, non, mais quand tu arrives à un grand malheur, Malheur. tu comprends que les choses ne sont pas ce que tu croyais avant. Et ça te permet de toucher la vérité. Ça, c'est pas Mais ça grave. reste pas en prison, ça? Non. Non, parce que le malheur a été une. Ça dépend. Ça dépend. Ça peut être, mais c'est pas forcé. Ça peut être que tu fais le choix parce que maintenant tu veux. Mais beaucoup au début, c'est comme ça. Mais c'est pas Il y a grave. beaucoup Je de dis pas choses. que c'est complètement négatif. Je dis simplement qu'il faut savoir que c'est une spiritualité en prison. C'est une démarche C'est que C'est une le démarche vrai qui reste en prison libre. d'abord. qui est obligatoire. Souvent au début. Le vrai libre, le Talmid Chacham est un homme libre. Pourquoi il est libre? Parce qu'il n'est soumis qu'à Dieu. C'est tout. Donc quand il faut te poser cette question. Quand je fais une chose, je le fais pourquoi? Mais pourquoi on Une attend personne qui est d'avoir- pourquoi on religieuse. attend d'arriver à quelque chose pour faire tchouva? Pourquoi on ne le fait pas avant? Ah ben, Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? bah, des fois, on n'est pas inspiré. Ils n'ont pas eu la conscience. Ils n'ont pas eu la Tu fais pas confiance. Shabbat. Tu peux pas lui dire fais Shabbat. Il faut qu'ils comprennent l'importance du Shabbat. Et ça l'oblige. Ça, il a compris, il n'a pas envie de le faire. C'est ça qu'il n'a rien compris. C'est qu'il n'a pas compris. Une vraie compréhension t'oblige. Il a pas envie. C'est qu'il n'a rien compris. Et au début, il va le faire Donc ça parce veut dire qu'il que. y a très peu de personnes qui sont capables de comprendre et de. Je sais pas. Moi j'en ai vu, Non, bon, j'en ai vu comme nous plusieurs. aujourd'hui. J'en ai vu beaucoup, moi. Il y en a. Au début, Je connais beaucoup de gens comme ça. Au début, souvent, tu fais. Moi, j'en De connais plus en beaucoup plus. qui comprennent et qui ça les empêche pas de se dire bon, bah. Eh ben, ils Moi, n'ont je fais pas, pas ils ont pas Shabbat. vraiment compris. Il y en a de plus en plus, grâce à Dieu. Quelqu'un qui comprend vraiment, il change parce qu'il connaît l'enjeu de la vérité. Dans la télé avec. L'enjeu de la vérité, c'est pas la rigolade. La télé Il Shabbat. sait. La télé Shabbat avec le compteur. là. Non, ça Ah n'existe bon pas, ça. Ça, c'est la pensée, ça. T'as le droit, mais c'est pas bien. Oh, T'as le droit d'un point de vue de Shabbat, mais t'as pas le droit d'un point de vue d'esprit de Shabbat. Voilà, c'est de la philo, ça. Non, c'est autre chose, ça c'est de la tahava. T'as envie de te relaxer Shabbat, tu regardes. Je dis pas que c'est bien du tout, mais c'est pas une interdiction. Faut pas non plus. Il faut être très strict avec la halakha, très clair avec la halakha. C'est pas. Une fois, ils m'ont demandé. Mais il ne faut pas qu'on saute les Est-ce qu'on étapes peut non mettre, plus. est-ce qu'on peut mettre, il y avait France, je sais plus quoi, Shabbat, Coupe du Monde. Ils me disent qu'on peut mettre le je dis, mais non, c'est bon. Oh, il est. Tout ça, ça. En Voilà, Israël, c'est c'était des religieux, attention. Hein. Voilà. C'était quand même affreux. C'est un Shabbat. Oui, mais ils ont un pied à la rap, strictement à la rique. Ils ont le droit. Ils ont le droit, mais c'est pas l'esprit de Shabbat, il y a aussi l'esprit de c'est pas Shabbat. l'esprit, en fait. Bien. C'est pas Si Shabbatique. c'était interdit, ça Voilà, aurait été interdit. tout à fait. C'est pas Shabbatique. Exactement, je te dis pas que c'est Ce interdit. n'est pas le Shabbat. Ça devait C'est être vraiment le interdit, mot. ça aurait été interdit. Alors, ça l'est pas. Razak. Non, mais il y a l'esprit de Shabbat. Shabbat, tu peux déplacer tous tes meubles chez toi, mais c'est pas bien. Il y a écrit qu'il faut rester dans l'esprit de Shabbat. Tu sais, Non, tes meubles sont pas mouxés. C'est Tu pas peux bon, passer c'est un peu de temps. Attends, dehors. chez toi, tu Ouais, peux. c'est couvert. Pas Parce que c'est dehors. couvert. Dehors, c'est mixé. C'est Parce interdit. que c'est couvert, il y a un toit. Bien, en tous les cas. mais c'est moussé. Vous êtes avec moi ou pas? très, oui, bien sûr. Donc on dit. Oh. Donc on dit ici. Le Talmid Chacham est un homme libre. Oh. Zéro et Ayom Hazé, c'est N. Oh. Donc maintenant, l'autre problématique qu'on a, c'est que le Rambam a inscrit la mitzvah de raconter Pessah, de raconter la sortie d'Égypte à Pessah. Il a cité un passage qui normalement est distribué, compris, est attribué à l'obligation quotidienne de se rappeler la sortie. Alors comment ça se fait qu'il y a eu ce mélange dans le Rambam? C'est bizarre, non? Allez, Dion, c'est écrit. Oh, Arashi, à la Torah Piresh al-Kra de Yom Asher Matta Lifnei Hashem, de Umusav Akra de Le'e, de Midi Karama, Hashemesh Lechapen, Tishkach et Advarim Hashem. Il y a une autre obligation, vous savez, qu'on a l'interdiction d'oublier le Sinaï. Tous les jours, il faut se rappeler du mont Sinaï. Ah bon? Ouais, tous les jours. Surtout qu'il est donné maintenant. Tous les jours. C'est une des 6 choses que je dois rappeler tous les jours. On devrait l'écrire aussi, la manne, le puits de Myriam, les Anané à Kavod, tous les miracles que Dieu t'a fait dans le désert et le Har Sinaï. D'accord? Les fils niré barour des auto akusha yeshna. Alors on dit, oh, koraloma echad minashtaim. Donc il dit, il y a 2 solutions de résoudre ce problème. Pourquoi le Rambam a inscrit a fondé les 2 mitzvot qui à première vue n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. L'un, c'est de se rappeler d'Égypte tous les jours. Parce que, pourquoi est-ce qu'il veut rappeler tous l'Égypte tous les jours? Pour rester libre. Parce que c'est ça l'arrachement à l'Égypte. L'arrachement à l'Égypte, c'est qu'on est sorti dans le désert, dans un non-lieu, dans un lieu du désert absolu, pour recevoir une spiritualité qui n'avait de compte à rendre qu'à elle-même. Il n'y avait plus de société, il n'y avait plus rien dans le désert. Et c'est comme ça qu'on est devenu juif. Il faut que la Torah soit avant le social. Avant, la Torah est là comme mode qui va modifier l'espace dans lequel tu habites. Ce n'est pas l'espace dans lequel tu habites qui va modifier la Torah. Pour ça, il faut faire très attention quand les gens vous disent on a la coutume de faire des choses comme ça chez nous. Si cette coutume elle va contre la halakha, c'est très mauvais. Si cette coutume elle va selon elle ne contredit pas la halakha, c'est très bien, c'est respectable.
Mais quelqu'un ne peut pas te dire, nous, c'est notre minag. Il n'y a pas de minag comme ça. Mais combien de fois je me suis battu avec un saligné en col d'hydré, il faut le faire avant Shkia. C'est une halakha. C'est notre minag. C'est je te dis, il n'y a pas de minag qui va contre ça. Le minag, ça doit être en plus d'un halakha, pas contre la halakha. D'accord? Donc il dit, Okan Mishtaï. O de Yomze, Atina Fouke Laila Michovat Bezod et Set Mitzrayim. La Rikama Rachmana Yom, Sheyom Ika Geoula Kibiyom Aïta. Mais voir Amaral, mais voir Aïta des autres zones de Haram. Il est fisé. Al-Kocha, Akra, Kai, Veinian, Mitzvah, Yitzat Mitzrayim, Shel Kol Yom Hashana, et la Mitzvah assez de cette Yitzat Mitzrayim, Are Eno Neget, Ela Laila. Il y a une des différences, c'est que la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours, c'est une sortie d'Égypte qui s'est passée la journée. Mais c'est qu'on doit se rappeler de la nuit de Pessah, c'est la nuit. Il y a eu deux libérations. Une libération de jour, une libération de nuit. Ouais. Le jour, on a été libéré. La nuit, on a été libéré en étant dans l'Égypte. Le jour, on est sorti d'Égypte physiquement. Il y a eu une libération à l'intérieur même de l'Égypte. Et ça, c'est essentiel à la libération. Ça, c'est un principe très profond. Quand tu veux te libérer d'une terre, tu veux te libérer d'un asservissement, si tu t'en libères juste en te sauvant, tu n'es pas libéré. Parce que tu as toujours peur que le chien te court derrière. Tu as toujours peur, tu t'es juste sorti de la prison. Et cette prison, elle te terrifie. Nous, on est devenus les patrons dans la prison avant. Ça, c'est la nuit. Les Égyptiens, on a tué leur dieu. On est le paradis prié pour moi. On est devenus les maîtres de, on a pris tout l'argent. Et ça, c'était fondamental à la libération. Ça, si tu veux te libérer, ça ne suffit pas de t'arracher de l'aliénation. Il faut être le maître de l'aliénation au cœur même du système de l'aliénation. Et après partir. Ils ont quand même eu peur après dès qu'ils les ont poursuivis. Ça parce que c'est revenu. C'est Rosémanian. C'est-à-dire qu'ils sont libérés en Égypte. Non, c'est qu'ils n'avaient pas eu de peine à mort, pas l'aliénation. Mais on dit justement qu'ils sont retombés après au Regal. Après, il y a eu tout un. Ils ont reconstruit l'Égypte. Parce que quand tu deviens. C'est très connu, ça, un phénomène de tchouva. Demandez à n'importe quel pas de tchouva. Il vous dira tous le même phénomène. Que quand tu fais tchouva, tu montes. Et tout d'un coup, tu redescends après. Il y a toujours une descente. Et après, il faut remonter. Petit à petit, ça prend des fois des mois et des fois des années pour remonter au niveau que tu avais dans les premiers mois de ta tchouva. Demande aux gens qu'on fait tchouva, la plupart ils te disent ça. Parce qu'au début, Dieu te porte. Il te lève, il t'arrache de la matière de l'aliénation. Après, il te lâche. Et après, il faut que, comme tu as goûté au goût de la doucha, tu remontes tout seul. Mais c'est toujours comme ça. Et ben, ce qu'on a fait aussi, en Égypte, on est monté, on était très bas, comme les Égyptiens presque. On est monté au niveau du Tikoun de Adam Arishon, ce qui est incroyable. C'est un niveau que même les plus grandes sadikim n'ont pas fait. Et après, on est redescendu 40 jours après. Puisque 40 jours après, il était un jour en retard. Il croyait qu'il avait calculé que c'était le 16, on fait le bonheur. Mais c'est une structure, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut savoir que c'est comme ça. Il faut savoir que quand les gens font le tchouva, il faut les suivre de près parce que très souvent, il y a une tentation de lâcher après la tchouva, après la folie de la tchouva. Parce qu'après, ils sont plus portés par Dieu, pas chute. Pendant un moment. Oh, donc, il y a deux souvenirs, un de la nuit, un du jour. C'est quoi la nuit et du jour? C'est que le souvenir de la nuit correspond à une libération au cœur même de la nuit. Comment la lumière est dans la nuit. C'est pour ça que dans la première Mishnah de Pessarim, on dit « Or l'Arba Israël » à la lumière du 14e jour de Nissan. Cette lumière, c'est la nuit. La Mishnah, elle appelle lumière nuit pour te dire que la nuit de Pessah devient une lumière. C'est-à-dire que la première libération, c'est d'être capable de transformer tes aliénations en libération. En disant « Tout ce qui m'est arrivé de difficile, j'en fais une force. Tout ce qui m'a dominé, je le domine. Je le renverse. » Ça, c'est une première libération. Après, quand tu es fort de ça, tu t'en vas. Et ça, c'est une deuxième libération, parce que c'est le champ des possibles qui s'ouvre. Tu as les deux moments de la libération. Tu comprends? Bet, od et nema de ad et kamar achmana, zechor et ayom, asher yitzat mitzrayim. Akavana yi al mitzvah zecher yitzat mitzrayim shel teva. והשתה שיטת הרמב"ם, כעמד מאחרים, לזכור את היום אשר הוצאתם מארץ מצרים. אין לי שמזכירים מצד מצרים. מינה לתלמוד לומר, לעמוד הלילה, דהה מעט תליין, לפי ההוא מינה, למחילתא אין מזכירים מצד מצרים בלילות, שפיר אפשר לפרש לקרא. Voilà, il était un pile-poule. Le Rambam lui dit, c'est très intéressant, très profond, dans le Rambam. Le Rambam, il veut mélanger les deux. Il dit la force de la soirée de Pessah, c'est que toute l'année, tu commémores Yetziat Mitzrayim de la journée.
qu'on est sorti d'Égypte, marmage physique. Dis merci à Dieu qu'on est sorti d'Égypte physique. À Pessah, tu dois être capable de faire le lien entre les deux. C'est le moment le plus dur. Tu dois remercier que tu étais libre en Égypte. Tu dois remercier que tu es sorti physiquement d'Égypte, tu es devenu un peuple indépendant. Et tu dois comprendre à un certain niveau que ces deux choses-là sont un. Et ça, c'est ce que je fais le tien de Pessah le soir. Le soir de Pessah, c'est la compréhension et c'est une compréhension ultime, que même quand tu as cru que tu étais libre en Égypte, et bien que tu avais encore besoin de sortir pour te comprendre complètement, qu'en vérité, il n'y avait même pas besoin de sortir. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça va très très loin. Ça veut dire que même ce besoin de se sauver, il faut le relativiser en disant, bon, c'est comme ça qu'il fallait que ça se fasse, comme de l'alliance. Il ne fallait pas sortir pour sauver l'Égypte. Parce que des gens étaient libres en Égypte. Il fallait sortir pour aller chercher la Torah. Pour aller chercher la Torah. C'est-à-dire pour ouvrir le champ des possibles. Pas pour concrétiser, se rassurer qu'on est vraiment sorti alors que tu es déjà sorti. Ça, c'est le travail que tu fais à Pessah. À Pessah, se libérer, c'est rentrer dans un monde où tu analyses tous tes systèmes d'aliénation qui t'entourent. Tu dis, à partir de maintenant, je ne serai plus victime de ça. Au contraire, je suis le maître dans cette aliénation. Et deux, mon cheminement à partir d'aujourd'hui va vers le champ des possibles, c'est-à-dire vers la découverte de nouveaux horizons conceptuels, intellectuels et spirituels qui me sont donnés par le don de la Torah. Quand tu as fait ça, tu ressors après ça, Superman. Tu as changé. Tu as changé. Tu comprends ce que c'est? Ça, le travail qu'on doit faire après ça. Travail de libération fondamentale. Bézant Hachem, je laisse la parole à Rav Shelon, qui va nous faire un petit chiot maintenant de Hashkafa. Déjà, c'est fini. Une nouvelle page. Une nouvelle page, oui. Vous avez trouvé un petit coquin moqueur, il est connu. Il n'y a pas de problème.